Salut toi qui visionnes cette vidéo aujourd'hui. Je te retrouve pour la continuité de la première de la présentation du véhicule. Et aujourd'hui les travaux vont effectivement commencer car je vais passer à la partie pose d'une petite fenêtre, une baie vitrée que j'ai récupérée et je vais t'expliquer tout ça dans la vidéo. Donc si tu n'as pas vu ma première, je t'invite à aller voir la présentation du véhicule. Et je vais te laisser sur cette petite vidéo, tu me diras ce qu'il en est, ce que tu en penses. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, si tu aurais fait autrement ou autre, car tout conseil est bon à prendre. Et puis voilà, donc je vous laisse sur le visionnage de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et pour moi, les travaux continuent, donc ça fait plaisir. Tu vois, aujourd'hui je suis vraiment content, tu vois. Impeccable. J'ai fait une petite récupération qui m'a pas coûté grand chose. Bon, certes, il va y avoir un gros nettoyage et une petite restauration, on va dire entre guillemets. Mais comme je pars sur une base de récup pour mon petit frelon, tu vois, comme tu peux voir, il commence à être un peu vide partout, mais il y a du boulot, il y a du boulot. Et je vais te montrer aujourd'hui ce que j'ai récupéré. Je suis content. Ça m'a coûté 10 €. Donc voilà, comme tu peux voir, une petite fenêtre coulissante. Bon, elle n'est pas encore... voilà, je l'ai récupérée sur un van qui avait à la casse. Il faut enlever les vis rouillées. Bon, bien la nettoyer, bien sûr. C'est comme tu peux constater. Et puis c'est surtout enlever tout le silica. Tout ce qu'il y avait dessus. Comme tu peux voir, il y a de l'herbe qui a poussé dessus carrément. Mais comme je pars sur une base de récup, on va se charger de remettre tout ça à jour. Tu vois. Et ça m'a pas coûté grand chose. Donc à suivre. On avance pas trop mal. Elle a été toute décapée. Gentiment. Il n'y a plus de Sikaflex, il n'y a plus rien. Il va plus y avoir qu'à traiter tout ce qui est rouille. On va lui passer un bon coup d'anti-rouille partout. Bien propre. Certainement un bon petit coup de peinture et puis elle sera comme neuve. Pour 10 €, quoi demander de plus? En tout cas voilà, tout le silica est parti. Ça a été dur, mais on y est arrivé. Voilà, voilà. Et bien voilà, une bonne chose de faite. Il ne restera plus qu'à voir le rendu une fois monté. Une petite fenêtre coulissante restaurée. C'est pas mal tout ça. Pour le prix. On va pas trop se plaindre quand même. Voilà, prochaine phase, ça sera le montage. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir le rendu. Pas trop mal, quoi. Bon, mais voilà, aujourd'hui on se retrouve gentiment pour la pose de la fenêtre. Enfin, il est temps. On s'apprête à faire le gabarit, gentiment. Et puis on va se retrouver tout le long de la pose. Allez, c'est parti, le traçage. On va bien tracer le gabarit comme il faut. On va prendre le temps. Parce que oui, effectivement, c'est la première fois pour moi la pose d'une fenêtre. Donc vous allez me dire, j'ai bien pris le temps de regarder tout un tas de vidéos sur le sujet avant de me lancer et de faire n'importe quoi. Donc on va essayer d'utiliser les étapes comme il faut, histoire de ne pas faire de bêtises non plus. Voilà, déjà ça c'est fait le traçage. Un gabarit tracé, plus qu'à découper.
Bon mais voilà, comme tu peux constater, tu vois, le gabarit est coupé, bien propre. Puis on a déjà posé le scotch. J'ai un contre-jour. On a déjà posé le scotch sur la carrosserie. Donc maintenant il ne reste plus qu'à poser le gabarit, dessiner tout ça, et puis commencer à mettre ça en place, quoi. Je crois que ça c'est bien la partie la plus stressante pour tout le monde, découper la carrosserie. On est pas mal là. Je dirais qu'on est même plutôt bien. On est même plutôt bien. Non mais voilà, le contre-cadre lui, c'est réglé. Comme on dit, il n'y a plus qu'à passer à la phase traçage et découpe. Bon mais voilà, nous y voilà. On va attaquer la phase que tout le monde n'aime pas trop, quoi. Celle qui stresse un maximum, quoi. Mais bon, il faut le faire à un moment ou à un autre, hein. On va passer à la découpe. Voilà, on n'a pas trop le choix. Ah bah, on est pas trop mal là ensemble. On est pas trop mal. Salut! Il y a un trou de fée, il y a un trou! Salut, salut! Bon bah allez, deuxième étape, tranquillement. On va enlever ce disque là de coupe et on va passer au disque pour enlever toutes les bavures. Parce qu'avec le petit disque c'est pas top, tu vois. Puis quitte à faire les choses, autant faire bien, tu vois, le petit disque de coupe. Ça c'est beaucoup mieux pour enlever les bavures, ça. Tu vois. Comme ça t'enlèves les bavures avec ça bien propre. Je réajuste un peu parce que j'ai bien fait exprès de couper à l'intérieur de mon trait. De façon à ce que je ne sois pas trop grand. Il vaut mieux que je sois trop petit que trop grand. Ça va faire le premier essai de la fenêtre, tu vois. Du moins de la petite baie vitrée, quoi. Voilà. Tu vois. Ça pour les bavures, il n'y a rien de mieux.
Bien sûr, tu fais la même à l'intérieur. Et je pense qu'on n'est pas trop mal là quand même. On n'est pas trop mal. Ça coupe plus. Avant de passer l'anti-rouille, on va tester la baie vitrée. Et puis on va voir ce que ça donne déjà pour le premier essai. C'est bien ce que je dis, il vaut mieux couper petit que trop grand. Quand c'est petit, ça te permet de rattraper un petit peu. C'est pas grand chose, hein. C'est 2 mm de chaque côté, mais vaut mieux les avoir en moins sur le premier coup qu'en trop sur le final. Donc là, tu vois, je suis content parce que c'est pas trop mal du tout. Ouais. Bon, mais voilà. Après avoir, on va dire, enlevé les 2 petits millimètres qui manquaient de chaque côté, eh ben, on n'est pas trop mal. Maintenant, ensuite, on va enlever le scotch, passer de l'anti-rouille bien partout. Au préalable, j'ai déjà fait mes avant-trous pour pouvoir mettre mes vis en inox perforantes, de façon à ce que ça ne rouille pas. Et puis après, ben, silicone, repose, avec le cadre en bois derrière. Et puis on verra le rendu final une fois terminé. Plutôt content de ce que j'ai fait quand même. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez vous aussi. N'hésitez pas. On a la dernière petite perfection. Alors maintenant, à l'acétone, on enlève toutes les dernières petites imperfections de colle et tout ce qui va avec, bien évidemment. Toujours bien nettoyé. Que ce soit le plus propre possible. Comme ça c'est tout propre, c'est tout beau. Il n'y a plus d'imperfection, ça coupe plus. Et maintenant on va pouvoir passer à l'anti-rouille. Voilà, comme tu peux voir, on va passer au stop rouille. Pas besoin de beaucoup, vu que c'est le seul trou que je fais dans le camion. On va verser un peu ici. C'est marrant, c'est un produit qui est tout blanc. Une fois que tu le passes, il devient tout noir. Voilà, anti-rouille. Faut que la rouille arrive après la découpe, bien évidemment. Continue, on a un coup à l'intérieur. Ça c'est confié. Voilà, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de rouille apparente. Non mais comme tout le monde connaît, on utilise le Sikaflex, mastic et colle en même temps. Et puis on va passer à la phase collage. Faut pas hésiter avec le Sika. Parce que j'ai vu plein de vidéos où les mecs ils recommencent à 2 reprises parce que manque de Sika.
tu vois que ton Sika il est un peu froid, n'hésite pas à chauffer la bonbonne, le tube entre guillemets, avec un petit réchauffeur thermique, comme ça au moins c'est fluide. Parce qu'avec le froid qu'il fait, il a tendance à être dur un peu. Allez, on passe au montage. Alors. On va laisser comme ça les temps. Bon mais voilà, on est vraiment pas trop mal pour une première. Voilà, soyez indulgents avec moi, bien évidemment, c'est une première, je le précise bien. Mais pour une première fait main, fait par moi-même en tout cas, il ne restera plus qu'à bien nettoyer toute la tôle autour. Et puis après avoir bien suivi tout un tas de tutos, mais je trouve qu'on est pas mal. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, faut pas regarder les traces, hein. C'est encore tout frais, donc il faudra que je nettoie certainement demain. Mais ma petite baie vitrée est posée. Je suis trop content. Et puis elle m'aura pas coûté grand chose. Bon, bien sûr, le Sika à côté et puis le temps passé dessus, quoi. Donc tu peux voir, le petit cadre en bois aussi fait maison. Ah oui, mais je suis vraiment content. On avance doucement à l'intérieur, mais bon, j'ai déjà fait ma petite cloison là-bas sur le fond. Mais ça sera une vidéo prochainement. Donc voilà, comme je t'ai dit, ça sera une vidéo prochainement. Je vais passer l'étape de l'isolation parce que ça, je trouve qu'il y en a pas mal et puis de toutes sortes. Et puis chacun l'a fait comme il a envie de la faire. C'est pas... voilà quoi. L'isolation, on en voit de toutes sortes. Il faut faire comme ça, mais pas comme ça. Il faut faire comme ci et autrement. Donc je vais la faire à ma façon. Et puis la prochaine vidéo, je pense que ça sera sur la cloison et le départ du lambris. Donc voilà, si cette vidéo t'aura plu, ben n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est, ce que tu aurais changé, ce que tu aurais fait. Tout est bon pour échanger et surtout pour apprendre. Mais en tout cas, mon boulot de la journée, il est fait. J'en suis satisfait. Maintenant, plus qu'à laisser sécher. On verra ça demain, tout bien nettoyé. Et puis voilà.